Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing d'un jeu de pirate. Alors, semaine un peu exceptionnelle sur le point de vue de la piraterie, c'est que à l'occasion de mes 50 ans, je me suis fait un trip pirate avec ce jeu-là qui s'appelle Shiver Me Timbers, qu'on pourrait traduire, j'ai regardé parce que je ne connaissais absolument pas l'expression, par Tonnerre de Brest ou Que le diable m'emporte. Bref, un juron pirate. Et on va découvrir tout de suite ce que contient ce jeu. Alors, ce premier jeu est un jeu plutôt euro, en format court, sur le thème des pirates, donc normalement le thème est assez fort, le matos sympa. J'adore cette boîte, c'est une boîte de KS, hein, c'est un pledge, c'est un jeu en KS, mais qui sera peut-être disponible en retail. Mais la couverture, enfin le dessus de la boîte nous donne le thème est à fond, des monstres marins, des pirates, des nobles donc qui appartiennent à des empires en place. Bref, toute la piraterie dans une boîte. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, on va découvrir ce qu'il y a déjà dans cette boîte. Un livre de règles, donc le jeu est en anglais, je sais pas s'il y aura une traduction française. Un livre costaud de règles quand même. Je regarde, parce que du coup, je vais comparer un petit peu, même si vous l'avez pas encore vu, avec le jeu précédent que j'ai reçu, qui manque un peu d'exemples, je trouve. On a un système qui ressemble un peu au... j'ai l'impression, au Star Trek Ascendancy qu'on peut trouver en ce moment. Je sais pas, je dis ça parce que par rapport aux routes qu'on a ici, vous voyez qu'on a, pour une fois, on n'a pas une carte. On n'a pas une carte des Caraïbes, ce qui est un peu rare hein, dans ce genre de jeu. On a souvent la même carte des Caraïbes. Et alors le truc du jeu qui est bien sympa, qu'on va voir, je pense qu'on va faire l'unboxing, c'est l'upgrade de son bateau, qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure de la partie. On voit qu'il y a des bateaux ici, forme de figurines, et on verra ça au fur et à mesure. Donc présentation des composants au début, ça c'est pas mal, dans l'autre il faisait à la fin. Donc la carte, vous voyez qu'on a les bateaux autour, et puis la carte qui va se créer peut-être au milieu ou être faite au départ, je ne sais pas. La zone de jeu du joueur, donc on va retrouver son bateau, et une sorte d'itinéraire ou de carte au trésor à côté, je ne sais pas. En tout cas, voilà, et le bateau un peu plus gros. Ici, dans lequel on va pouvoir mettre apparemment des... on voit les petits canons qu'on peut mettre dessus, et peut-être des ressources, ce qu'on va pouvoir transporter, faire du commerce, et ainsi de suite. Ou des prisonniers, on ne sait pas. Il y a le setup, gameplay, un résumé du gameplay, l'upgrade, il est plutôt bien illustré, j'ai l'impression. À chaque fois, il y a des... on nous montre les composants dont on discute, le combat, famille perdue, donc il y a différentes choses à faire. Augmenter la noblesse, trouver un compagnon, et comment est-ce qu'on marque des points. Parce que de toute façon, à la fin, ce sera de marquer des points, le but du jeu. En fait, dans le jeu, on va avoir des objectifs à faire, et au final, on arrêtera la partie quand les objectifs seront réalisés pour compter ensuite les points. Donc, un guide du pirate, donc une sorte d'aide sur les cartes du jeu. On verra les cartes plus en détail. Les illustrations ont l'air super cool. Hein. J'aime beaucoup. Dans la piraterie, je trouve que les illustrations sont plutôt généralement assez réussies. Et un guide de démarrage rapide. Et même un guide de stratégie, ça c'est pas mal. Même s'il ne faut pas mélanger le guide de stratégie avec les explications de règles, souvent, quand on mélange les deux, c'est la cata. Il faut d'abord connaître bien les règles pour comprendre ensuite, et faire une partie pour comprendre ensuite des conseils stratégiques. Donc ici, on a un plateau, par contre, quand même, qui est illustré, qui va nous permettre d'avoir, je suppose, poser des cartes. Alors ici, les vierges d'illustration, ici, il y a des illustrations. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi encore. Toi, très joli plateau. Une boîte vide sûrement pour ranger les composants, donc ça c'est bien. Je pense que le thermo sera prévu pour tout ranger. Et voilà les fameux bateaux. Ah, je les voyais pas comme ça. Ah aussi, c'est bien ça. Donc, pourquoi c'était intriguant ce jeu? Cette hype qu'il y a eu, pourquoi il a bien démarré sur KS aussi, j'imagine. Et bien c'est ça. Regardez-moi ça. Donc souvent, dans beaucoup de jeux, on a l'augmentation du bateau, hein. On augmente la taille du bateau, le nombre de canons, et ça se traduit souvent par des tokens, ou éventuellement on écrit dessus pour savoir ce qu'il y a à faire. Donc voilà le bateau, et vous voyez que vous avez des sections avec des canons, là, ici aussi, mais c'est surtout que... alors ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, par contre, ça se retire pas, ça. Vous voyez que votre bateau...
ici, je ne vais pas les monter entièrement pour l'instant, il y a différentes sections. Et quand vous allez upgrader votre bateau, ça veut dire qu'au départ, le bateau, ouais, je vais le faire, je pense que ça va être possible. Je pense qu'au départ, votre bateau, il est comme ça. Et au fur et à mesure que vous allez l'upgrader, vous allez rajouter des petites parties, et il va gagner en taille. Donc c'est le petit twist matériel du jeu, je pense, qui est assez sympa. J'espère qu'ils n'ont pas passé trop de temps non plus dessus. Mais c'est un côté cool, je trouve, d'avoir visuellement une impression que votre bateau augmente. Et il y a beaucoup de parties. Et il y a des petits trous dedans aussi. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Des petits trous de couleur qui se mettent entre les différentes parties. Donc comme si vous aviez votre cale qui augmentait et sa capacité. Avec la voilure qui va sûrement... Bah, les voiles elles resteront comme elles sont, je pense. Vous avez la voile qui se mettra dessus avec sa couleur. Une couleur bien flashy. Bah, je sais pas, il y a un détrompeur, ça rentre pas dedans. Je sais pas, on verra. Ah bah ici derrière il s'est bien mis. Bah du coup c'est peut-être moi qui faisais n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des trompeurs, c'est pour que les imbéciles comme moi ne se trompent pas. Voilà votre bateau tel qu'il sera au départ, je pense. Avec peut-être les canons, je sais pas s'ils se retirent. Ah, les canons se retirent, donc ça veut dire que vous pouvez perdre des canons, ou peut-être en gagner d'ailleurs, de chaque côté. Et voilà, donc votre bateau. En tout cas, vous avez un joli bateau et ces pièces qui sont associées. Vous avez 4 bateaux différents, donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. On voit tout de suite dans la boîte, on a des dessus de coffre en carton, j'ai l'impression. Donc là, c'est un Captain Pledge, je crois que c'est celui avec l'extension. On a ici, je sais pas si c'est la figurine de premier joueur, mais une sorte de... qui va remplacer un token, ou alors c'est pour désigner les conflits, avec 2 pirates qui sont en train de se battre. Très sympa, sur un pont, enfin oui, sur un pont. À voir à quoi ça servira, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette grande boîte? Un petit dessus. Donc ici, on a des sortes de plateaux. Ah oui, d'accord, je crois que c'était des cartes, mais en les regardant dans la doc, je pensais que c'était des cartes. Mais c'est une sorte de cheminement. Regardez ce qu'il y a dedans. Qui peut-être nous donnera des indications sur ce qu'on devra faire, ou des étapes dans notre vie de pirate. Enfin, c'est amusant, il y a de plus en plus de jeux qui se mélangent l'euro et la mérite trash, donc un côté euro et narratif. Ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. En tout cas, ça donne envie aux gens. Après, dans la réalisation, c'est souvent difficile, je pense. Donc, est-ce que c'est... Oui, c'est les mêmes pour tous, j'ai l'impression. Ils sont recto-verso, mais j'avoue que c'est la même chose. Donc voilà, des petites cartes. Il y en a 4, donc c'est une par personne. Ça n'a pas l'air d'être asymétrique. Ou peut-être que si. Ah là, c'est différent. Les 2 plateaux sont différents. Et ici, les 2 plateaux sont différents aussi. Ah bah si, les plateaux ne se ressemblent pas. Ici, on a les plateaux bateaux donc pour les joueurs. Donc par contre, ça va pas évoluer, hein, puisque c'est la figurine qui va évoluer. Donc je pense que chaque joueur aura son plateau de bateau. Donc ils sont tous identiques, il n'y a pas de différence sur les plateaux. Et ils ne sont pas recto verso. Alors là, ça je pense que ça vient du KS. Par contre, c'est super sympa et super lourd. Par contre, ça va marcher. J'aime beaucoup les jeux de pirates, c'est que leur matériel peut carrément se réutiliser sur toutes les parties. On a des grosses pièces en métal bien lourdes. Et ça peut marcher pour n'importe quel jeu de pirate. Vous décidez de sa valeur et ça marche partout. On a celle-là. On a... Celles-là, c'est les mêmes pour moi. Ouais, c'est les mêmes. Et on a des quarts de pièces et des pièces, mais découpées. Donc pour réduire la voilure de la monnaie, c'est pour faire de la monnaie, on a des bouts de pièces. Ensuite, des petits sacs. Donc là, c'est couleur flashy comme pour les bateaux, au moins on les reconnaît bien. C'est vrai que c'est moins thématique d'avoir des belles voiles rouges, belles bleues et belles vertes, mais au moins on les reconnaît, et je pense qu'elles sont assez contrastées pour que les daltoniens puissent les différencier. Après, au niveau des bateaux, je pense qu'on peut les peindre pour les faire un peu plus... pour garder un peu de rouge, mais pas trop. Et par contre, on aura les sacs à sa couleur, on aura la couleur du joueur avec le sac. Des petits tokens en bois, donc chaque couleur, donc c'est pour chaque joueur. Ici, on a des supports, donc on a des supports pour mettre des standees dedans et des petites gemmes orange. On va voir ce que c'est. Les dés, est-ce que c'est un dé par personne ou un dé de chaque couleur, ou c'est un dé... Les dés spécifiques. Est-ce qu'ils sont identiques, les dés?
Non, c'est pas les mêmes dés. Mais par contre, ils sont avec 4 couleurs. Avec des couleurs qui ressemblent quand même aux couleurs des joueurs, donc qui n'ont sûrement pas de rapport. Donc des petites fiches d'aide, action 3 par tour. Voilà. Et quelles actions on fait? C'est toujours bien. Se déplacer, l'upgrade, chercher un trésor. Donc des cartes qui vont sûrement représenter Scourge of the Seven Seas, Tomb Raider. Ah, c'est des cartes d'objectifs. Donc on a des cartes d'objectifs, parce qu'ici il y a marqué battre 7 vaisseaux, 7 bateaux, cacher 3 trésors dans votre coffre, rester invaincu, détruire 2 forteresses, enfin battre 2 forteresses, cacher 7000 pièces d'or dans votre coffre-fort, sauver 3 membres de la famille, battre le Kraken et le Serpent de mer, pas mal, terminer 7 missions pour le gouverneur, terminer 2 quêtes de titre, et trouver un anneau, et puis se marier, et puis fulfill Your Love Wish. Donc il se marie à la promise. Donc ça c'est les cartes objectifs. Alors par contre il n'y en a pas des masses non plus. C'est peut-être là qu'on retrouve le côté euro, c'est qu'on n'est pas sur la foison de missions. Et on a donc les fameux coffres, donc qui sont, je sais pas, en production ça ne doit pas être donné non plus. C'est du carton hein, par contre. Mais on a donc un coffre. Alors il n'y a pas de couleur sur les coffres. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a de la couleur dedans? Non, ils sont tous pareils en violet. Donc chaque joueur aura son coffre. Et j'imagine qu'on pourra mettre caché dedans ces trésors, les trucs qu'on trouve, on les mettra dans notre coffre. Donc voilà pour les coffres. Ensuite, on a des petites cartes qui ressemblent à des cartes de combat, j'imagine. Puisque ça ressemble à des cartes de duel, on va dire. Et peut-être des lettres de marque, des lettres d'amour. Quand je vois le verso de ce truc-là. The biggest boat. C'est génial. J'adore voir ce truc-là. Donc une petite lettre d'amour de votre bien-aimé qui vous dit « Je me marierai avec toi quand tu auras upgradé ton bateau. » Il vous donne le niveau. Si tu as 6 canons, 6 voilures et 6 je sais pas quoi, peut-être 6 morceaux du bateau, à ce moment je commencerai à m'intéresser à toi. Hein. C'est pas intéressé du tout. Belle morale. Donc on a différentes cartes, différents dos, là je ne vais pas rentrer dans les détails, qui illustrent peut-être des forces d'attaque et de défense. Il y a des lettres, il y a des différents... Alors c'est vraiment plein de petites cartes. Ah bah il y a plusieurs cartes de demande, donc ça va varier les plaisirs. Mais pas trop non plus, on n'est pas sur de la méritrache, on est sur quelque chose qu'on va connaître au bout d'un moment. On va peut-être espérer. Oh, tiens, on va regarder une autre carte. Amusons-nous à regarder une autre carte. Parce que c'est drôle. Je me marierai quand tu auras livré. Voilà, ça... Donc voilà, différents trucs de nourriture, à Port-Royal, hein, pas ailleurs. Sinon, je te vire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me marierai avec toi. Ah, quand tu auras éliminé un bateau de chaque nation. Merci. Ouais, c'est pas mal. Après, je trouve que pour le coup, l'objectif, même si à la fin... Voilà, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on complète les objectifs avant de compter les points. Et c'est pas mal. On n'est pas sur du comptage de points direct, on va devoir compléter les objectifs. Et pour le coup, les objectifs sont thématiques et dénués de points. Bon, ils sont rattachés à des caractéristiques ou à des actions dans le jeu, mais on n'est pas sur « je me marie avec toi quand tu auras 50 points de victoire ». C'est pas loin, mais c'est toute la différence. Et enfin, je me marie avec toi quand tu auras battu le Kraken ou le Serpent de mer. Donc ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous demande un mariage là-dessus, si votre objectif de début de mission, c'était justement de battre un des deux, ça pourrait être très cool. Et donc j'imagine qu'il y en a combien? Il y en a 4, donc ça veut dire que chacun, en fait, c'est là qu'on retrouve peut-être un petit thématique euro, c'est que on aura peut-être chacun une des 4 à chaque début de partie, et voilà. Et ça va nous faire les 4 objectifs à réaliser. Le matos, c'est super, hein. En qualité, l'habillage, vous voyez le dos des cartes là, c'est très très sympa. On n'est pas sur un... C'est illustré, tout est illustré. Illustré, quand je parle d'illustré, c'est que c'est... Voilà, vous avez un dos qui est habillé, même si c'est du texte derrière, avec des indications de gameplay.
C'est toujours illustré. C'est très très agréable à voir. On est toujours sur des tons parchemin. C'est cool. Hein. Même la boîte, je trouvais que quand j'ai vu la boîte arriver, je pensais que c'était un petit jeu euro, je tombais dessus. Mais par hasard. Je crois que je suis tombé sur les noms des 2 jeux que j'ai pris là. Au détour d'un forum qui parlait d'un jeu. Qui parlait de KS, je sais plus duquel jeu je suis parti. Et j'ai dit, tiens, je les connais pas ceux-là. Je suis allé voir, j'étais voir si c'était possible de les récupérer, j'ai trouvé les offres. Et vous me connaissez, donc là je perds du temps avec l'ouverture d'un paquet de cartes avec les fameuses ouvertures faciles. Donc on a d'autres cartes avec ce dos-là, je sais pas à quoi elles servent celles-là. Ah mais non, il y a d'autres lettres de... Oh, génial. Continuons dans le... Je me marierai avec toi quand tu auras gagné un titre. Ah, on est peut-être sur un truc un peu plus simple. Ah, je regarde les cartes de combat un petit peu, ça a l'air sympa. On a Middle Attack, Low Guard. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir des... Ah, j'aime bien imaginer, en voyant les composants, comment ça va se jouer. Mais peut-être qu'on va prendre des postures d'attaque et de défense, et qu'en fonction de la carte qu'on joue ou de la carte qu'on va tirer, peut-être que c'est contre les NPC, hein, je sais pas, ou contre les nôtres, et qu'on est en attaque ou en défense, et ben on aura une posture qui fera que, en fonction de l'autre, ça va faire des dégâts ou ça va tuer. Donc ça c'est quand on aura gagné un titre. Donc il y a peut-être les trucs de l'extension qui sont mélangés avec aussi. Hein. Parce que toute la boîte c'est un Captain Pledge, donc ils ont mis tout dans la boîte. Et là c'est quand tu auras au moins 2000... Ah bah là, on est dans le direct, dans le dur, là, c'est quand tu auras gagné 2000 pièces d'or. Et un trésor dans ton coffre, hein, pas avant. Avant tu ne m'intéresses pas. Je me marierai quand tu auras battu une forteresse et sauvé un membre de la famille. C'est pas mal parce que ça croise un peu... Ça croise les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Donc des petites cartes, plein de petites cartes super sympa à voir. Ici, ouverture facile, aide-moi. C'est bon. Toujours un dos illustré de façon superbe. Qu'est-ce que j'aime, c'est tout ce qui est plein, quand c'est plein d'illustrations. Et même les côtés, hein, ça a l'air super sympa. C'est lisible, c'est tout. Il y a quand même un petit cadre peut-être pour appeler la carte. Donc on a ce style de carte, je ne vais pas regarder dans la doc ce que c'était comme type de carte. Peut-être des récompenses, je sais pas, à voir. Mais vous voyez, les illustrations sont superbes. Il y a toujours des morts-vivants dans tous les films quand même. Bon, le Kraken, les morts-vivants, on est en plein dans la piraterie. Très 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 cool. C'est quand même super important. Alors, quand on fait des unboxings, je trouve qu'il y a quand même... Ça aussi, ça apporte une importance, l'unboxing. C'est aussi, quand moi je vais découvrir la boîte, le ressenti que vous avez sur un jeu que vous avez acheté. Parfois qui est plutôt cher. C'est quand même tout l'intérêt du jeu. Et je trouve que c'est une notion super importante, c'est que quand vous ouvrez un jeu, en le déballant, en regardant les composants, ça doit vous donner envie de dire « Ah ouais, j'avais envie de jouer à ce jeu, mais alors, quand je vois le matériel, j'ai encore plus envie d'y jouer. Limite, j'ai un jeu qui est installé, j'ai envie de jouer à celui-là. » Parce que, voilà, ça vous donne envie. Si le matériel vous refroidit un peu en disant « Bon, ok, c'est générique, c'est classique », c'est moins drôle, je pense. C'est moins sympa, quoi. Là, on a la même carte tout le temps. Bon, à voir ce que c'est, ça. Un peu sombre, celle-là, parfois. Donc, il nous reste un petit paquet de cartes. Hop, donc ce style-là, encore, avec le crâne. C'est peut-être différents niveaux. Ah oui, on a des... Alors, est-ce que c'est des decks différents? Non, c'est pas lié aux couleurs. Des trucs différents, je sais pas, des couleurs différentes, en tout cas. Différents types de cartes, aussi. Très sympa. Alors, ici, il n'y a que du texte sur celle-là. Bon, c'est des challenges, j'ai l'impression. Ici, c'était quoi? C'était les personnages. Ici, les situations. Et enfin, on a un dernier tas où on va se retrouver avec de l'équipement, j'ai l'impression, ou des objets, ou des trésors, peut-être des trésors. Les illustrations sont super cool. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elle ressort bien sur le fond. C'est... Je sais pas. Moi, c'est mon point de vue, moi ça me donne envie. Dead Man's Chest. C'est mon point de vue à moi. Alors, je vais revenir 2 secondes sur le coup du bateau. Donc vous voyez que le bateau, alors par contre je sais pas si ce sera très visible, mais ici donc vous avez là où on va insérer les pièces que je vous ai fait voir tout à l'heure, et donc les petites roues qui sont au milieu.
Et la couleur qui apparaît au-dessus va vous dire ce qu'il y a. Donc ici, quand c'est la couleur du bateau, c'est que la cale est vide. Et donc vous allez avoir plusieurs cales qui vont venir s'ajouter quand vous allez upgrader votre bateau. Si vous êtes sur du jaune, c'est du jaune ça, ouais, c'est du jaune, c'est que c'est du rhum. Donc là, ici, mon bateau il porterait du rhum. Si jamais c'est du marron clair, là, je sais pas si le choix est bien trouvé, mais on le repère. Le marron clair, c'est du cacao. Le blanc, c'est du sucre. Donc ça vous donne les 4 possibilités qu'il y a, sur le truc-là. Et donc plus vous en aurez, plus vous aurez de cales, plus vous pourrez transporter de ressources. Donc c'est comme ça qu'on repère ça, et c'est pas avec des pions qu'on va mettre dedans. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce petit système, plutôt d'avoir pris des petits tokens. Donc au niveau de la boîte, est-ce que c'est tout? Non. Bon, les coffres sont vides hein, pour l'instant, c'est normal. Et on se retrouve avec... Il y en a pas mal quand même. Ah oui, bah, tout ce qui va permettre de composer la carte, évidemment. On ne les avait pas encore vus. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? Ah bah, on a les pièces. Ah oui, donc ça c'est les pièces version cardboard. Elles sont quand même cool. Hein. Elles sont quand même super cool. Hein. Et parfois, j'aime bien les pièces métalliques. Après, je trouve qu'en cardboard, elles sortent plus, ça fait plus or. Donc ici, on a quoi? On a, je pense, les différents ports dans lesquels on trouve différents tableaux. Oui, Crito. Saint-David, c'est la même chose de chaque côté, j'ai l'impression. Donc c'est recto verso. Donc voilà, des panneaux, peut-être pour les achats, les reventes, et peut-être que ça va changer dans le jeu. Ici, on a... Alors, bah, je sais pas, ça c'est les défenses, j'ai l'impression, ou les valeurs, et là les bateaux qu'on va rencontrer. Peut-être des notoriétés à gagner. Donc évidemment, là, ça sera sur du token. On n'aura pas le bateau. On a plusieurs comme ça, donc tous les ports seront représentés. Le serpent de mer, donc là il n'y a pas de figurine. La Juanita, Port-Royal, toutes les pièces donc en cardboard, et les petits bouts aussi, donc ça par contre pour ces petits trucs là c'est peut-être mieux. Voilà, une grosse partie des planches c'est pour les pièces quand même, et ça c'est pour les parties qui vont se mettre entre deux. Peut-être pour pouvoir bouger, peut-être qu'on pourra influencer sur la découverte des zones. Je sais pas si c'est ça, hein. Si c'est comme dans Star Trek Ascendancy où on pouvait choisir dans quelle direction on partait et en fonction de la distance qu'on parcourt, on va rattacher les différentes branches. Je ne sais pas du tout. Ah oui, il y a encore beaucoup de planches. Là, vous avez des tokens pour différents personnages, peut-être peut-être pour nous. Hein. Ici, vous avez un gros pour le plateau, pour les ports. Il y a beaucoup de matos. Hein. Puis ils sont tous recto verso avec des trucs écrits derrière. Donc vous avez une face illustrée. Alors peut-être que c'est pour cacher ce qu'il y a derrière, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal du tout. Faut pas que je les perde. Ça va pas le faire. Et là vous avez l'énorme serpent de mer. Très joli. Hein. Est-ce que ça aurait été mis en figurine? Je pense pas. Je pense pas que le jeu nécessitait d'avoir trop de figurines. Les figurines de bateau sont là, mais ils ont réussi à leur donner une utilisation. Ça, je pense que ça va être pour chaque joueur, en fait, le truc en bas. Peut-être le porte chaque joueur, je sais pas. Il y a pléthore de matos. Hein, pléthore de matos. Et il y a des forteresses, les fameuses forteresses qu'on peut éliminer. Et ça se débunch très bien, c'est assez épais. C'est du super matos. Il n'y a plus qu'à espérer que c'est un super jeu. Je crois qu'il y a Giclette qui a déjà fait un petit retour dessus. C'est elle qui l'a fait ou c'est un autre créateur de contenu, je sais plus. Donc vous voyez ici, on voit un peu l'illustration, comment ça va se dérouler. Donc je pense que les grosses parties, c'est pour chaque joueur. Je sais pas. Là, il y a un seul plateau comme ça. Je suis très curieux de voir comment ça marche quand même. Donc c'est pas un jeu solo, hein. Pour le coup, c'est un des rares trucs où j'ai pas pris un jeu solo et qui est pas en anglais. Donc pour jouer avec mon fils, ce sera peut-être chaud. Quoique, à voir si, sortie des objectifs, est-ce qu'il y a beaucoup de texte? Ah, il y en a pour les équipements, peut-être. Mais, ouais, je sais pas. Ouais, il y a quand même pas mal de texte. Mais c'est pas du texte narratif, hein. C'est des textes de règles, c'est du texte de mécanique, de gameplay. Donc c'est peut-être jouable. En tout cas, je pense que ça peut être un jeu de pirate qui est pas Ameritrash au point de rebuter les gens. Je pense que ça peut bien marcher.
Et donc, je vous ferai, si je peux, une présentation, peut-être en jouant un petit début de tour, en vous faisant voir, ou en faisant un retour seulement sur comment ça, la mécanique, comment ça fonctionne, ce que j'ai aimé dedans. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Shiver Me Timbers, Tonnerre de Brest, ou je sais plus ce que vous avez dit au début de la partie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.